la marche, à mon sens, est génératrice de pensée. Enfin, c'est comme ça que je ressens la chose. C'est en travaillant, en écrivant que j'ai découvert cette nécessité de la connaissance de soi, de la quête de soi. Tout mon travail est né de ce besoin de connaissance et de ce besoin de devenir celui que j'étais mais que je ne connaissais pas. Ben, le chemin, c'est celui qu'on parcourt tout au long de sa vie, hein. À la fois au niveau des circonstances, des rencontres, etc. Mais c'est aussi le chemin intérieur qu'on peut faire. Et pour moi, ce chemin était important puisque je suis parti d'abord d'une grande confusion, d'une grande ignorance, à la fois de moi-même, de l'écriture. Je ne savais rien de tout cela. Et c'est en travaillant, en écrivant que j'ai découvert cette nécessité de la connaissance de soi, de la quête de soi. Et que là, bien, je me suis trouvé embarqué dans une longue aventure qui, bien sûr, n'a pas cessé. Et c'est cela qui a été aussi, je sais pas, à la source de mon travail. Tout mon travail est né de ce besoin de connaissance et de ce besoin de devenir celui que j'étais mais que je ne connaissais pas. En fait, à mon sens, on n'a pas à se construire, on a simplement à se découvrir, c'est-à-dire à rejeter un peu tous les oripeaux qui cachent notre être intérieur, hein. Moi, je l'ai ressenti très fort dans la mesure où, de 12 à 23 ans, j'ai porté un uniforme militaire. Eh bien, évidemment, tout ça m'avait soumis à un certain conditionnement. Et je sentais très bien après que j'avais à rejeter un peu toutes ces influences, tout ce conditionnement pour parvenir à être moi-même. Mais ce moi-même, je ne le connaissais pas. Et simplement, il a fallu désencombrer, désenfouir ce qui était caché. Oui, ben, la spiritualité, enfin, telle que je conçois les choses, c'est un travail incessant sur soi-même pour justement, je dirais, détrôner l'ego, hein, éliminer l'égocentrisme et évidemment tenter de s'ouvrir d'une manière toujours plus large à la vie, aux autres, au monde, hein. Parce que tant qu'on est enfermé en soi-même, on ne voit rien, on ne comprend rien, on déforme tout, hein. Et à mon sens, la spiritualité, c'est tout ce travail en vue justement de se rendre toujours plus humain, hein, toujours moins enfermé en soi. Et c'est un travail incessant et qui au début peut être très exigeant parce que au début, comme je le disais, il y a lieu d'éliminer beaucoup de choses, hein, qui ont été déversées en nous pendant toute notre enfance, notre adolescence, dont on n'a pas conscience. Bien souvent,
on hérite nos émotions, hein, elles nous sont imposées par le milieu dans lequel on vit, par toutes les influences qu'on peut subir. Et parfois, il y a même des gens qui passent leur vie entière à vivre des émotions qui ne sont pas vraiment les leurs, quoi. S'il y a un vrai travail, une vraie exigence, une vraie lucidité, bien sûr qu'il s'agit de déjouer tous les mensonges, toutes les impasses dans lesquelles on peut s'enfermer. Bien sûr, ça peut être une illusion, mais tout dépend évidemment du besoin qu'on a d'être vrai. Et ce besoin-là, soit on le porte en soi, soit non. Enfin, hein. Pour moi, il me semble qu'il y a toujours eu une espèce d'injonction à laquelle il me fallait obéir, hein. Et tout mon travail au niveau de l'écriture participe directement, enfin même pas participe, c'est indissociable pour moi l'écriture de ce travail que j'ai eu à faire sur moi-même. Ça consiste justement à ce que la pensée, d'une certaine manière, fasse retour sur elle-même pour remonter à son origine et là, s'affranchir de ce qui la conditionne. C'est un œil qui regarde en lui-même, hein, et qui regarde ce pourquoi il regarde d'une certaine manière, hein. Et tant que ce travail n'a pas été fait, on ne peut pas parler d'une liberté de pensée. La marche, elle peut être un des moments de ce travail qui se poursuit. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel à cette quête, bien sûr, mais tout en marchant, on peut évidemment méditer, réfléchir. De toute manière, le travail il se poursuit d'une manière continue, hein, évidemment avec plus ou moins d'intensité, mais il y a des intermittences, bien sûr, il y a des périodes creuses, des périodes de grande aridité, mais parfois même c'est pénible de ne pas pouvoir arrêter cette parole qui peut être harassante, hein. Et j'écris beaucoup dans ma tête en marchant, parce que je pense que ce rythme de la marche favorise aussi, je crois, un peu le rythme de la pensée, hein. Donc je peux écrire des poèmes comme cela, des proses, je peux écrire toute une page dans ma tête en marchant.
une longue page. Et voilà, ça se fait de soi-même. Je suis à l'écoute de cette voix qui parle toujours en nous, quasiment sans relâche. Et c'est vrai que mon travail a consisté à être à l'écoute de cette voix, que ce soit en marchant ou que ce soit la nuit lors de mes insomnies. La plupart de mes poèmes m'ont été dictés, enfin je les entends, voilà. Et parfois même ils surgissent tout écrits. C'est pas toujours le cas, hein, bien sûr, mais ça arrive. Comme si moi je n'avais pas eu à intervenir. Je ne visualise rien, hein. Non, j'entends. Je suis attentif à ce rythme, à quelque chose qui est une poussée obscure et qui cherche à venir au jour. Au début, oui, c'est d'ailleurs une sorte, au départ, de mise sous tension, hein. Je sens que quelque chose approche comme cela et donc ça m'oblige à être à l'écoute des mots qui commencent à se murmurer en moi. Un jour, ma barque s'est détachée, s'est éloignée du port, et sans que je m'en sois rendu compte, poussé par le vent, j'ai dérivé, longuement dérivé, à me découvrir seul, loin de mes semblables. J'étais dévoré d'angoisse. Mon unique désir était de revenir parmi eux, là où était ma place, d'autant que mon embarcation prenait l'eau. Ou bien était-ce moi qui déjà me fissurais, me délabrais. Je n'avais plus la force de ramer, de diriger ma barque. N'allais-je pas bientôt sombrer? Je ne me sentais pas de taille à affronter les tempêtes que j'aurais à essuyer. Je me rebellais, voulais retrouver la quiétude de ma vie d'avant. Mais il ne m'était pas possible de maîtriser ma dérive et j'ai dû m'abandonner. À plusieurs reprises, ma frêle embarcation a chaviré. Tout ce qu'elle contenait, livres, savoirs, possessions diverses, tout est passé par le fond. Je ne pouvais intervenir, ne pouvais que me laisser emporter par cette navigation aveugle. Je suis parfois resté encalminé, mais le plus souvent, j'ai été pris dans d'âpres bourrasques. Un jour, mon esquif s'est disloqué et force m'a été de lâcher prise, de consentir à disparaître. Alors des courants m'ont poussé, porté, puis déposé sur une plage. Une lumière d'aurore inondait l'oasis où j'allais maintenant vivre. C'est, je sais pas, ce qu'on appelle peut-être l'inconscient, mais ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais je suppose que lorsqu'un poème surgit tout écrit, c'est qu'il a dû s'élaborer déjà dans l'inconscient, je suppose, ou dans le préconscient. Mais oui, qu'il y a chez moi une démarche spirituelle, oui, bien sûr, mais le poème, enfin, je pense qu'il surgit d'une manière, je sais pas, plus naturelle, enfin. Cette voix, elle parle en chacun de nous, elle est silencieuse, mais parfois, j'ai envie de dire qu'elle parle si fort que c'est comme si je l'entendais prononcer à côté de moi, enfin. Cette voix, elle peut être au service du moi, je dirais, de l'ego, hein. Mais justement, on peut arriver à discerner que ce qu'elle dit, eh bien, voilà, doit être discuté, réfuté, refusé, enfin, que sais-je. Mais au début, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas trop, on ne comprend pas, hein. C'est une immense confusion. Moi, j'ai été dans la confusion pendant de longues années et ça n'est pas facile à vivre. Et puis par ailleurs, évidemment, que ce travail sur soi-même conduit
à remettre en cause bien des valeurs qui prévalent dans la société. Hein. Donc on se trouve forcément très seul, très très seul. Et d'ailleurs, ce travail ne peut se faire que dans la solitude. Personne ne peut vous aider, personne ne peut être là à l'intime de vous-même pour savoir justement si vous vous mentez, si vous racontez des histoires, ça n'est pas possible. Et cette solitude, elle fait peur aussi. Et c'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de gens qui sont quand même appelés, je dirais, à entrer dans cette aventure la refusent. Parce que forcément, elle génère beaucoup d'angoisse. Hein, et que cette solitude, elle n'est pas facile à vivre. Mais après, à mon sens, une connaissance vous est donnée qui n'est pas de l'ordre du savoir, de la mémoire, c'est une expérience, une connaissance qui vous est donnée par votre expérience de l'être et qui après ne peut plus vous échapper. Et qui est là, qui a une base solide, je veux dire. Parce que je me rends bien compte que ça relève d'une expérience et les personnes qui n'ont pas approché cette expérience souvent restent en dehors et ne comprennent rien à tout ça. Hein. J'ai souvent fait cette expérience-là de rien pouvoir communiquer de cette aventure. Hein. Ou alors, très vite, on transforme tout ça en des formes où on veut rattacher ça à une croyance religieuse, etc., ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai vraiment la conviction, pour avoir lu beaucoup de textes des mystiques, que quand ils disent Dieu, c'est un mot très commode pour essayer de désigner une expérience, surtout à l'époque, au XVIe siècle. Bon, on ne pouvait que peut-être que supposer, parce que c'est une chose tellement étrange à vivre finalement, qu'on ne pouvait que la désigner comme étant suscitée par un individu transcendant et extérieur à nous, quoi, hein. En même temps, c'est vraiment au plus intime de l'être que tout ça naît. Et d'ailleurs, on peut trouver très, très souvent, que ce soit chez Maître Eckhart ou Thérèse d'Avila, etc., cette parole quand ils disent « Dieu est en nous ». Bon, ben s'il est en nous, il ne faut pas supposer qu'il existe ailleurs. Et que tout le travail, il est à faire là. Mais toutes les traditions religieuses, toutes les traditions de sagesse disent toutes la même chose, toutes. Il faut revenir à soi et travailler sur soi-même. Il n'y a aucun autre moyen, hein, de se dégager de ses problèmes, de ses entraves, de ses illusions, de ses préconceptions, enfin que sais-je, de tous les faux semblants. Mais parfois c'est très long, très douloureux.
Et c'est pour ça que parfois, certaines personnes ou certains psychanalystes disent on ne peut pas se connaître par soi-même, c'est rigoureusement impossible. C'est impossible tant qu'on ne tente pas et tant qu'on ne paye pas le prix. Moi, je ne savais pas que c'était impossible, donc j'ai tenté, sans savoir que je tentais quelque chose. Parce que tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu pendant longtemps, sans rien comprendre à ce qui se passait en moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que je puisse comprendre, oui, ce travail qui se poursuivait en moi, mais qui au départ était vraiment, qui relevait d'une nécessité absolument vitale.